Bonjour, salut à tous et toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur la mécanique, hein, on est à l'intérieur, ni sur le circuit, mais plutôt sur la N2 Series. Si tu as cliqué ici, c'est que tu es intéressé. Alors la N2 Series, c'est pourquoi? C'est pour les pauvres. C'est pour les pauvres. Enfin, si c'est pour les pauvres, comme nous. Si tu veux piloter à moindre frais, tu es sur la bonne chaîne. Voilà. On va voir aujourd'hui en gros la N2 série. Donc la N2. N2 c'est quoi comme catégorie? C'est les 1,6 litre, ça comprend les 1,4 litre et les 1,6 litre de cylindrée. Donc on va voir tout ça ensemble. Et en gros, je dis c'est pour les pauvres. Mais en fait, c'est vraiment ni plus ni moins la premier groupe N des groupes N. Alors, on sera toujours en groupe N, hein. La N2 série, c'est groupe N. Et avant, les groupes N, c'était vous n'aviez pas le budget pour le moteur, vous n'aviez pas le budget pour les amortisseurs ni pour le freinage, juste le budget pour la voiture déjà, puis pour l'arceau de sécurité. Et en avant Guingamp, tu faisais les rallyes, tu vois. Alors, ils sont revenus. Justement, bon, après, il y a eu, vous savez très bien, les groupes N, c'est devenu très cher. Hein. Voilà, au niveau des voitures, c'est devenu hors de prix. Et aujourd'hui, donc moi, je me suis un petit peu renseigné parce que je voudrais revenir en compétition. Vous savez, bon, j'ai revendu la 206 RPS. Et la 206 RPS, donc c'est à faire. Hein. Franchement, je vous conseille. Si vous n'avez pas cliqué sur la vidéo, voilà, en plus de construire une voiture de A à Z, donc une 206 S16 avec le moteur 2,16 litres et d'évoluer, de la faire évoluer voilà, au sein de la Coupe de France des circuits et de faire une 3e place et de faire un podium. Franchement, c'est trop génial, quoi. Donc là, j'aimerais bien recommencer. Alors, avec une série, on va dire une catégorie inférieure, parce que c'est vrai qu'au lieu d'avoir le 2 litres, notamment pour la 206 S16, là, ça sera un 1,6 litre. Je vais pas taper dans les 1,4 litre, je vais taper plutôt dans les 1,6 litre. On va voir donc les différents véhicules que je vais potentiellement choisir pour faire cette catégorie. Donc je me suis déjà renseigné avec le règlement technique pour la Coupe de France des circuits. Donc c'est accepté. Toutes les N2 Series sont acceptées. En plus de ça, contrairement à la 206 RPS, je peux en parler, hein. Contrairement à la 206 RPS, la N2 Series donc, sont bien sûr acceptées en rallye, bien sûr, sont acceptées en circuit, en slalom et en course de côte. Voilà, donc ça laisse quand même 4 disciplines. Franchement, vous voyez, vous construisez une voiture et vous pouvez vous faire plaisir dans 4 catégories. Donc moi, ça sera, je pense, plutôt, c'est sûr, pour le circuit, peut-être une course de côte, à voir, parce que j'aimerais bien retenter une course de côte. Mais en gros, pourquoi je vous parle de ces catégories-là, la N2 série, en gros, vous avez votre voiture, vous avez l'arceau, allez, on avance. Vous pouvez voilà, aller participer à la Coupe de France des circuits avec, je ne sais pas, différents véhicules qu'on va voir. Et alors, en gros, je vous spoil un petit peu, je ferai une vidéo je vais choisir une voiture parmi 5 hein, que je vais vous dire là, 5 voitures qui me semblent, parce qu'en fait on a une liste, donc vous avez toutes les listes sur la FFSA. Après vous pouvez demander aussi voilà, les règlements techniques à la Coupe de France de circuit, course de côte ou autre. Moi j'ai demandé donc à la FFSA, j'ai demandé à la Coupe de France des circuits qui m'a envoyé en fait, si vous voulez, le règlement technique. On va le voir, hein, on va le voir ensemble. Donc le règlement technique, en gros, voilà, donc c'est toutes les voitures. Donc ce que je vous disais, donc 1,4 litre, 1,6 litre, donc groupe N, vous serez toujours en groupe N. Donc nous, par exemple, moi je prends le cas pour la Coupe de France des circuits parce que je me suis renseigné, ça sera en N2. En N2 en fait, parce que N2 ça comprend groupe N2, voilà, groupe N, et 2 ça comprend donc les 1,4 litre et les 1,6 litre. Voilà, moi j'étais en groupe 3 ou 4, je crois, 3 ou 4 avec la 206, 3 je crois, avec la 206 parce que c'était un 2 litres. Voilà, et pour faire court, on reviendra sur les voitures, mais je pense que c'est un bon compromis parce qu'elles sont légères. Alors, elles sont peu
pas puissantes, c'est vrai, mais elles sont légères. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'étais arrivé 3e, en fait, il y avait une 208 avec un 1,6 litre, enfin un moteur 1,6 litre, justement comme une N2 Series. Si vous voulez, donc en vitesse de pointe, c'est vrai que je passais devant. Par contre, tout ce qui était virage, enchaînement, le 1,6 litre était en fait une boîte beaucoup plus courte. Elle était plus légère que la 206. Et franchement, dans les virages, il n'y avait pas photo. Bon, après, il y a le pilotage aussi qui fait. Hein. Je ne suis pas un grand pilote. mais bon, là, donc, on va exposer un petit peu. Vous allez voir, franchement, c'est trop simple. Et j'espère que, franchement, ça va vous donner envie. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, ça me donne envie parce que je vous ferai, donc, comme je disais tout à l'heure, je spoil un peu, je ferai une vidéo sur je vais choisir une voiture parmi 5 que je vais vous citer. Et je vais essayer, incluant la voiture, d'avoir une voiture donc, de compétition à moins de 5 000 €. Autant vous dire que ça va être compliqué parce que en fait, ce qui fait la différence justement, qu'on peut être inscrit donc, dans les 4 disciplines que je vous ai citées précédemment, c'est que contrairement à la 206 RPS, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous pouvez voir hein, les vidéos que j'ai faites, quand on a installé l'arceau était vraiment basique, c'est-à-dire qu'il avait juste, déjà c'était un boulonnet, donc les montants principaux avec au niveau du toit, juste 2 barres, c'est tout. Et en fait, si vous voulez, pour que la 206 soit acceptée en rallye, il fallait mettre en fait des croisillons, donc au niveau des portières, au niveau du toit et au niveau aussi du coffre. Donc du coup, si vous voulez, c'était un complexe, c'était vraiment complexe à faire. Et là, en fait, on va voir les différents arceaux. Et l'arceau, en fait, c'est vraiment rien à voir avec la 206, c'est vraiment complet. En fait, l'arceau qu'on va mettre sur les N2S, c'est portière, il y a déjà les croisillons, toit aussi croisillon, arrière il y a croisillon, et devant c'est pris aussi sur les butées d'amortisseurs. En gros, pour être homologué en N2 Series, il vous faut la voiture, donc un 1,6 litre ou un 1,4 litre. Donc là, on va plutôt parler des 1,6 litre parce que les 1,4 litre, après, vous pouvez demander au FFSA, à la FFSA ou voilà, ça, et ils vont vous donner en fait la liste. Hein. En gros, tout ce qui est moteur. Donc on va parler du moteur. Le moteur est strictement d'origine. Bon, vous pouvez mettre des bougies. Vous savez, radium, c'est pas avec ça que vous allez gagner 800 chevaux. Hein. Je vous le dis sincèrement, même un cheval, c'est voilà. Donc le moteur d'origine, boîte à air d'origine. Par contre, dans la boîte à air, vous pouvez mettre un filtre sport, dans la green, etc. Au niveau de la boîte de vitesse, elle est strictement d'origine, pas d'autobloquant. Un peu comme la 206 RPS, pas d'autobloquant. Après, ça sera une boîte plus courte aussi, donc on va voir. Je vous détaillerai aussi un petit peu au niveau des pneus, ce qu'on pourra mettre. Au niveau du refroidissement, pareil, strictement d'origine. Injection, pareil, on n'a pas le droit de mettre des injecteurs beaucoup plus gros. Échappement, alors là, attention, échappement, ligne groupe N acceptée, collecteur d'origine. Voilà, ça c'est sûr. Et certains, par exemple la FFSA m'a dit OK pour mettre un kata sport, mais je vois certaines voitures qui sont à vendre, notamment sur Mikado Racing, et en fait vous pouvez, alors je suis en train de voir, j'ai envoyé un mail à la FFSA, donc je vous dirai ça, mais j'ai envoyé un mail pour le kata vidé, donc ça normalement vous avez le droit, toujours de diamètre d'origine. Voilà, ça, on reste sur le diamètre d'origine. On a le droit, j'ai oublié au niveau du moteur, ça fait partie un peu des internes de moteur. On a le droit d'enlever la climatisation. Voilà, c'est quand même un gain. Parce que ce qui va être, en gros, ce qui va être notre ennemi, c'est le poids. Donc là, il faut enlever maximum de poids. Embrayage, vous pouvez mettre un renforcé. Ça, c'est pas mal. Différentiel, on n'a pas le droit. Les arbres à cam, on n'a pas le droit. Suspension, donc les suspensions au niveau châssis, on a le droit, donc des amortisseurs courts, on a le droit d'origine,
c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc un moindre frais, d'origine ou même des combinés filetés. Par contre, on n'a pas le droit, voilà, des 2 voies, 3 voies, ça on n'a pas le droit. Au niveau donc, des barres de tension, il faut que ça soit complètement d'origine, enfin, il faut que le diamètre soit d'origine. Donc voilà. Silent block, attention, les silent block, il faut qu'ils soient d'origine. Comme j'avais fait pour la 206, ça avait bien marché la vidéo d'ailleurs. Les silent block, il faut vraiment qu'ils soient d'origine. Pour les pneumatiques, donc là, par exemple, vous allez voir, je vais vous présenter, quand je vais vous présenter les voitures, on va voir différentes voitures, 5 voitures hein, sur les 60, sur les combien 45 voitures que la FFSA a mis en ligne sur le site internet. Certaines voitures sont en 16 d'origine. Vous avez le droit, alors peut-être pas venir à 14 ou 13 pouces, parce qu'au niveau du disque, du diamètre du disque, ça va peut-être frotter, mais par contre, vous avez le droit d'abaisser. Un peu comme la 206, vous savez qu'elle était sortie en 16 pouces, là, on était obligé d'être en 15 pouces, on ne pouvait pas mettre du 16. Donc, c'est très bien, comme je vous dis encore, l'ennemi, c'est le poids, donc là, on va réduire et on va essayer de mettre, alors ça, vous avez le droit, au niveau des jantes, à mettre tout ce que vous voulez. Si vous voulez rester en 16 pouces, vous restez en 16 pouces. Si vous voulez, moi je vais descendre, je vais rester en 15 pouces. Par contre, en taille, je pense que je prendrai du. En plus, je vous dis, c'est économie, hein, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Mais je prendrai du 195 50 par 15. Voilà, ça vous pouvez au niveau des pneus. Donc là, j'ai parlé des jantes. Vous pouvez prendre n'importe quelle jante donc de compétition hein, en 15 pouces. Au niveau des pneus, vous pouvez très bien mettre des pneus de route comme des pneus semi-slick, voire slick. Moi, je pense que je vais plutôt basculer sur le semi-slick. On va voir en fonction du budget. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire 5000. On verra ça. Mais ça sera pour une autre prochaine vidéo. Donc, au niveau donc des pneumatiques, je l'ai dit, c'est libre. Au niveau du système de freinage, alors là, c'est particulier aussi. Quand on avait fait la 206, j'avais enlevé l'ABS. Vous vous rappelez, j'avais mis un répartiteur. Là, c'est interdit. Vous pouvez enlever l'ABS, vous enlevez juste le bloc, mais il faut que le bloc, par exemple, sur certaines voitures, je crois que c'est sur la Saxo, bref, je prends un exemple de la C2 VTS, je ne sais plus, vous avez en fait un bloc ABS à part, que le commissaire technique puisse remettre en fait le bloc ABS. Donc, en fait, ça sera juste à enlever. Je prends cet exemple-là parce que je les connais, hein, mais les autres voitures, on verra si on peut faire la même chose. Carrosserie, on n'a pas le droit à un kit carrosserie. Par contre, voilà, on a le droit à un petit aileron ou autre. Bon, après, ça reste des 1,6 litre. Généralement, les 1,6 litre, on est entre 110, 125, 130 chevaux. Bon, c'est pas ça qui fait que... voilà. Intérieur, bien sûr, vous videz tout. Vous mettez l'arceau. Par contre, le tableau de bord doit rester d'origine. Voilà. Ça, c'est garniture de porte aussi. On peut tout enlever. On peut mettre, vous savez, du carbone, comme on avait fait sur la 206. Le plancher aussi peut enlever. Enfin, les tapis de sol, hein, bien sûr, la moquette et tout. Donc ça, on enlève. Le système de chauffage. Alors, j'ai parlé de la climatisation. Par contre, le système de chauffage doit être gardé d'origine, comme la 206 RPS. D'ailleurs, je voulais l'enlever parce que c'est quand même 10 kg. Hein. On l'avait testé, c'est quand même 10 kg. Donc ça, il faut qu'il reste d'origine. Voilà, les renforts, donc vous avez le droit donc des barres anti-rapprochement avant, arrière et inférieur. Voilà. Donc ça peut être pour rigidifier. Après, vous avez l'arceau qui est voilà, ultra ferme. Donc je pense que là, au niveau de ça, la batterie. Donc la batterie, c'est libre. Ça peut être autorisé aussi dans l'habitacle, comme dans partie bon moteur ou derrière. Bon, moi, comme je vous dis, bon, on verra tout ça ensemble, mais ça sera, voilà, ça restera dans le moteur. Après, c'est mieux pour la répartition des masses, c'est vrai. Je vous l'accorde peut-être plus tard, mais comme je vous dis, je veux vraiment limiter le budget. Et ce que vous avez le droit, donc c'est au niveau de l'arceau ASN. En fait, vous avez des boulonnets. Par contre, il y a les croisillons quand même. Vous avez des boulonnets. Bon, c'est pas que j'ai pas confiance aux boulonnets. Hein. Franchement, vous voyez, il y a beaucoup de voitures qui sont boulonnées. En plus, je pense que c'est facile à faire. Moi, je vais taper quand même plus dans un
parce que je pense que c'est quand même notre sécurité. C'est vrai qu'avec le coup et le recul, c'est vrai que la 206 RPS, vous tapez, mais je pense que, je pense que vous êtes en vie, mais vous êtes mal. Parce que sur les portières, il y a une voiture qui vous rentre sur les côtés, ou même vous faites un tonneau. Bon, je sais pas si vous êtes encore en vie, quoi. Les Gruppa, c'est vraiment là, vous tapez sur internet. Moi, je pense que ça sera un Sparco, un Oreca. J'ai vu à peu près, c'est pour ça que je vous dis, ça va être vraiment compliqué de faire 5 000 €. Parce que l'Arceau déjà coûte aux alentours de 2000-2005. Après, je sais qu'à ASN, on en trouve à 1500, je crois, ou 1800 €. Après, ça dépend des différentes voitures. Et voilà, après, vous pouvez aussi acheter des voitures déjà avec l'Arceau. Après, attention, il ne faut pas se gourer, il ne faut pas se tromper, il faut bien prendre l'Arceau qui est demandé, qui est réglementé dans la FFSA. Après, si vous connaissez, moi, je suis pas... moi, je viens pas du milieu d'automobile, donc ça va être vraiment fait par un amateur, comme j'avais fait la 206. Donc, j'ai pas de moyens, j'ai pas de fosse, j'ai pas d'amis qui travaillent dans un garage qui peut me souder ça, voilà. Donc, moi, je sais juste que je dois présenter la voiture à un commissaire technique qui me valide ou pas la voiture, qui me demande le passeport. Parce qu'en gros, vous achetez votre voiture, vous faites l'Arceau. Et il faut faire venir ou vous présenter votre voiture à un commissaire technique qui valide et qui, si c'est validé, vous avez le passeport technique, donc N2S, donc qui sera homologué en groupe N. Et donc différent dans les 4 catégories. Ça, c'est pas marqué, mais je pense qu'il faudra acheter aussi anti-déflagration. Vous savez, c'est pour éviter que ça explose. J'ai oublié de dire ça. Le coupe-circuit. Ça, le coupe-circuit, bien sûr, il faut que ça soit opérationnel. Hein. Coupe-circuit, donc extérieur et intérieur. Extérieur, c'est si jamais voilà, vous sortez, vous faites un tonneau pour que les commissaires de la piste puissent éteindre en fait la voiture. Ça, c'est important. Donc en gros, je récapitule, pour être éligible au N2S, c'est la voiture, donc un L6 ou un L4, l'Arceau, et après tout ce qui est extincteur, siège baquet, harnais. Pas besoin du siège baquet côté passager, à part si vous faites bien sûr le rallye, mais sinon vous n'avez pas besoin. En tout cas, moi pour le circuit, j'en ai pas besoin. Voilà ça. Et en gros, c'est juste tout. Pour ce qui est du freinage, j'en ai pas parlé. Frein, donc taille d'origine, disque d'origine et plaquette, bien sûr, enfin pas d'origine, mais plaquette. Vous pouvez faire du sport, mais vous ne pouvez pas augmenter voilà, le diamètre. De toute façon, c'est logique. Si vous restez en diamètre d'origine, voilà. Donc là, on va voir les différents véhicules. Alors, les différents véhicules, c'est pareil, vous pouvez les trouver sur le site FFSA. Vous tapez N2S, N2 Series. Donc, toujours en 1,6 litre, j'en ai sélectionné 5. Donc la Clio 1,6 litre 16, que je vais vous mettre ici. Attention, vous allez voir, c'est bien ce véhicule-là qu'il faut acheter. Ça, j'en parle vite fait, mais vu que j'ai un budget de 5 000 €, je n'ai pas plus. Vous avez la 106 Rally, la 106 1616 et la Saxo VTS. Alors, pour moi, j'ai mis à part parce que c'est vrai que si on l'avait ramé, si on achète ça, déjà le budget est 8 000 €. Alors, vous pouvez en acheter une déjà toute faite. J'ai commencé à regarder, je crois qu'il y en a 10, 12, 14, j'en ai vu 15 000 € refaite en 2024. 15 000 € en groupe N. C'est bon quoi, c'est que du groupe N. Enfin après moi c'est mon ressenti, hein. Ça se trouve si vous voulez faire du 20 000 ou 30 000 € vous avez des Subaru à groupe N à 30 000 €. Mais moi pour commencer et débuter, je pense que la N2 série c'est fait pour les gens qui n'ont pas voilà, 50 000 €. La 106 Rally, la 106 16, la Saxo VTS pour moi c'est trop cher. Au niveau de l'achat de la voiture, c'est trop cher. Vous avez donc la Clio, donc je vous ai dit, la Polo GTI. Donc la Polo GTI, je vous mets une petite photo, c'est celle-ci qu'il faut acheter. Alors la Polo GTI, j'ai vu, je pense qu'il commence à y en avoir. Après, la Polo GTI, je ne connais pas le poids, il faudrait regarder. Mais je pense que la Polo, même si vous enlevez tout, elle reste notamment lourde, contrairement à la Clio. Alors la Clio, vous allez me dire, oui, c'est un 1,6 litre 110 chevaux. C'est vrai, il faut 107 chevaux. Pareil, au niveau du moteur, le moteur, vous pouvez reprogrammer le moteur. Ouais, contrairement à la 206, vous pouvez reprogrammer le moteur. Alors,
Reprogrammer, stage 1, comme on aime bien dire. Alors bien sûr, si je vous prends l'exemple d'une Clio Altis 16 ou même Saxo VTS, 125, 120 chevaux, vous allez être à 125, 130 chevaux max. Vous attendez pas à 180 chevaux, puisque les internes, on les touche pas. Donc voilà, vous avez le droit de décaler le rupteur et d'augmenter voilà, de 5 chevaux. Bon, voilà. Mais pour comparer, voilà, je parle par exemple, vous prenez une Saxo VTS à 125, 130 chevaux et une 206 16 ou la 206 RPS que j'avais, je pense que la Saxo est beaucoup plus légère. Ça doit être à 800 ou 900 kg. Nous, on était avec, on l'avait pesé, on était à 960 kg. Effectivement, il y en a qui sont à 930 kg. Mais je pense que, vous voyez, la Saxo est devant. Et moi, j'étais pas en N2 Series hein, avec la 206 RPS. Vous avez la Civic, je vous mets celle-ci, la Civic qui fait 160 chevaux. Par contre, j'ai commencé à regarder à 3-4 000 euros, on n'en a pas. Donc clairement, hors budget aussi. On a la Swift Sport, je regarde, alors à 3 000 euros, 3 500, parce que c'est vraiment le max que je vais pouvoir mettre. Parce que comme je vous dis, 5 000 euros, ça va être chaud pour avoir l'arceau. La Suzuki, on commence à avoir donc des Suzuki à 200 000 km. Par contre, vu que c'est quand même des voitures qui prennent, je crois qu'elles prennent 7008 ou 7005, je ne sais pas si elles prennent 8000, mais on commence à avoir des coussinets de bielle, des problèmes moteurs à 200 000 voire 180 000. Je vois problème moteur, voilà. Donc si c'est pour faire le moteur, point barre, moi je ne veux pas. Moi comme je vous dis, je vais acheter la voiture, je vais me lancer directement, je vais faire une révision bien sûr, mais je ne vais pas changer les internes. Donc si le moteur, bon, il pète la première course, tant pis pour moi, mais je vais faire oui de distribution, pompe à eau, voilà, vidange, mais c'est tout, basta. Hein. Vidange de boîte. Donc la Swift Sport, mais c'est vrai qu'au niveau châssis, enfin voilà, elle est top la Swift Sport. Vous avez aussi, alors vous avez aussi la 206 XS. Alors celle-ci c'est la plus utilisée. Hein. Alors c'est marrant parce que j'ai vu beaucoup de forums de rallye parce que c'est vraiment fait pour le rallye. Moi je la détourne un petit peu, mais elle est faite pour cette catégorie-là. La 206 XS, donc un 6, hein, 110 chevaux. Donc vous mettez bien ce modèle-là, parce que je crois qu'il y a eu sans les disques à l'arrière. Faites attention. Et pareil pour la Clio, c'est avec disque à l'arrière. Elle est dure à trouver. Donc voilà. Elle fait 110 chevaux et j'ai vu des reprogrammations. Alors beaucoup de 206 parce que c'est la plus utilisée à 122, 123. Après, il faut savoir que la 206, je pense qu'elle sera peut-être moins lourde parce que le moteur est moins lourd que la RPS. Donc je pense qu'on peut peut-être descendre à 930, 920, peut-être 900 kg. Donc ça commence à être, vous voyez, 120 chevaux en reprogrammation. Alors vous allez me dire, oui, get 10 chevaux. Après à voir, hein, bien sûr. Comme je vous dis, on ne change pas les internes, donc à voir. Donc elle sera, donc elle est homologuée. Vous avez la Twingo RS. Alors c'est un peu comme la Saxo et la 106 S16. La Twingo RS, pour moi, hein, je pense, ça doit être la meilleure des N2S. Alors pour moi, parce que franchement, là vous achetez la voiture, vous achetez l'arceau, hop, vous vous barrez parce que au niveau châssis, bon, vous connaissez très bien Chronosport, c'est le meilleur. Enfin moi j'avais testé quand j'avais à l'époque la 206 S16 d'origine, j'ai fait sur circuit avec une Twingo RS d'origine sur la Ferté-Gaucher, sur les virages, je la suivais pas. Hein. Franchement en plus elle était en 16 d'origine, mais bref, les amortisseurs d'origine, voilà, la Twingo elle était loin devant. Ça, donc la Twingo RS, je la mettrais la meilleure, mais clairement à 5 000 euros vous n'en avez pas. Alors j'en ai vu une à 4 500, problème moteur. Et je crois qu'elle avait 300 000 km, bon. Et vous avez, pour moi, alors vous allez faire, oh là là, il va se lancer dans quoi? Vous avez la C2 VTS. Alors, C2 VTS, vous allez faire, ouais, mais il y a la Saxo. C'est vrai que la Saxo est, comme on sait, plus performante que la C2. Par contre, la C2, alors elle fait 125 chevaux, je crois, et la Saxo 120 chevaux. Alors après, le problème de la C2 VTS, c'était son poids. Je crois qu'elle avait 100 kg ou 120 kg de plus que la Saxo. Là, si on enlève les sièges, si on enlève tout, à voir la clim, à voir si
voilà, on n'est pas pareil que la Saxo. Les trois, c'est la Clio 1.616, je vous mets la photo, la 206 XS, je vous mets la photo, et la C2 VTS. Alors, la C2 VTS, des trois, c'est la plus puissante. Par contre, c'est la plus lourde. Au niveau châssis, je pense que c'est la meilleure. C'est pas je pense, c'est la meilleure. Par contre, c'est la plus lourde, donc à voir. Vous voyez, au niveau de la boîte de vitesse, je sais que c'est assez fragile puisque c'est la boîte d'origine. Par contre, ça change facilement. Après, regardez, par exemple, la 206, le moteur, on l'a sorti avec mon frère en 2 heures, on ne connaissait rien du tout. Vous débranchez, bam, 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 vous remontez, vous voyez. Donc, c'est franchement, si j'arrive pas à avoir de C2 VTS, peut-être que j'irai vers la 206 XS. Voilà, peut-être déjà arsauter, voire des fois sur le Mikado Racing, vous savez, vous avez juste la voiture en fait nue avec l'arceau. Après vous mettez un moteur, voilà, vous êtes nickel. Sur les trois voitures, je pencherai plus sur la C2 VTS, je suis en train de regarder déjà. Vous allez me dire en commentaire si vous aussi vous visez ça. J'ai fait cette vidéo là vraiment pour vous dire que c'est possible de participer, donc soit à la Coupe de France de circuit, soit en rallye, soit voilà, en slalom, ou soit en course de côte. Pour une voiture, vous pouvez faire vous-même. Après, bien sûr, l'arceau, on verra. Moi, il faut que je trouve quelqu'un qui me soude l'arceau. Voilà, donc ça va être vraiment le point le plus important et ça va être le budget le plus important après l'achat d'une voiture. Donc ça va se négocier aussi, sachant que l'achat de la voiture, ça va pas être une poubelle non plus. Comme je vous dis, je vais pas... alors, bien sûr, je vais refaire la distribution, la pompe à eau. Voilà, je vais essayer. Je suis novice. Vous avez pu voir sur la 206, je me suis pas mal débrouillé. Ça a tenu, ça a fait une course. Bien sûr, vous allez me dire, oui, vous avez 120 chevaux, 110 chevaux. Ça va être nul. Moi, c'est le fait de participer. Vous savez, quand vous participez à une compétition automobile, vous avez ça, je sais pas, c'est l'adrénaline. J'ai fait un podium avec. Je sais pas, c'est la sensation, c'est l'adrénaline. Vous battez avec des voitures plus puissantes, des véhicules plus puissants. Après, c'est le pilotage qui fait ça. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas vous battre avec la catégorie N, les BMW M3, les 3 litres 2, ou peine. Voilà, bien sûr. Compromis, j'ai envie de me lancer dedans. Donc j'espère que vous aussi, à tout ça. Donc là, c'est la première vidéo et qui va découler d'une série de vidéos pour transformer une voiture en N de série et pour pouvoir se retrouver sur le circuit. Allez, salut la famille, à bientôt.